pour la carte bleue que cette technologie est utilisée. Il y a un autre moment où vous tapez un code à 4 chiffres, Samuel. C'est quand vous rentrez chez vous sur le digicode. Oui, oui. Eh bien là aussi, Pareil. boum, se développent des logiciels de reconnaissance faciale, mais dans les hôtels également, plutôt que vous donner une carte logicielle Pareil. de reconnaissance, dans les résidences universitaires, au bureau, dans les parcs d'attractions également, hop, à chaque fois, reconnaissance faciale. Alors du coup, effectivement, il y a moyen, on se dit, de pister une personne en permanence. On peut savoir à chaque instant où se trouve Bruno Jeudi, où se trouve Thomas Soto, où se trouve Axel de Tarlet Et même. ben voilà, ça peut nuire effectivement à vos libertés individuelles, à votre liberté d'aller et venir. Et figurez-vous que le Financial Times, qui fait tout un article ce matin sur ce sujet, rapporte une anecdote qui illustre bien cette perte de libertés individuelles. Figurez-vous qu'en Chine, il y a certains petits malins qui passent leur journée à voler du papier toilette dans les WC des sites touristiques. Sauf que désormais, avec la reconnaissance faciale, on vous identifie à l'entrée des toilettes et au bout de 3 ou 4 passages, hop, accès refusé. Ce qui montre bien que ces logiciels permettent de contrôler le déplacement de tout un chacun, ce qui montre bien que ça pose des problèmes de libertés individuelles. C'est d'ailleurs pour cela qu'en Europe ou aux États-Unis, eh bien, la technologie peine à se développer, mais en Chine, elle est en pleine expansion. Voilà, donc Donc attention. les problèmes collatéraux du progrès technologique. Intéressant, Axel. Et puis alors, les voleurs de papier toilette, C'est fini en Chine. C'est beaucoup plus compliqué. Bon, partons pour la Chine. Oui. Dites-moi, mais ce que vous allez me raconter me fait froid dans le dos. C'est un peu effrayant, c'est vrai. Racontez-nous. On va parler de Big Brother aujourd'hui. On va pouvoir, écoutez bien, le but des Chinois, pouvoir identifier n'importe qui dans la rue en moins de 3 secondes. Exactement, en utilisant des outils de reconnaissance faciale extrêmement sophistiqués. Et donc, on peut imaginer ce scénario qui est aujourd'hui courant dans certaines villes, à Shenzhen par exemple, dans le sud du pays. Vous êtes au passage piéton, vous traversez, dommage, le petit bonhomme était rouge. Ah, alors, une caméra vous filme, va vous identifier en moins de 3 secondes, va savoir que c'est Jean-Jacques Bourdin qui a traversé la rue au mauvais moment. Vous allez recevoir une amende, évidemment, mais non seulement ça, mais en plus, votre visage, avec votre nom et votre identité, va être diffusé en 4x3 sur des grands écrans publicitaires aux intersections, histoire de bien vous faire honte. Vous voyez, donc c'est une illustration parmi d'autres du système de surveillance généralisée que la Chine est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'ils ont un système, ils ont en gros les photos de 1 milliard ou plus d'1 milliard de citoyens. Ils couplent ça avec les images qui sont récoltées par 176 millions de caméras de vidéosurveillance. Il va y en avoir le triple dans 2 ans. Donc vous imaginez déjà le nombre de caméras de vidéosurveillance, et on va pouvoir à partir de ça identifier n'importe qui, identifier un suspect dans une foule, parce qu'évidemment ils mettent en avant les raisons de sécurité, mais on voit bien les dérives que ça peut entraîner. Vraiment, on voit les petits joueurs à côté. Je ne mettrai plus jamais les pieds en Chine. Mais attendez, comment voulez-vous aller vivre dans un pays, même George Orwell Bien sûr. n'aurait pas pu imaginer ça. Non, mais c'est vraiment Big Brother était un petit joueur à côté. De la rigolade. De la rigolade. On se sert même de la reconnaissance faciale pour contrôler la quantité de papier que chacun a le droit d'utiliser dans les toilettes publiques. Oui, c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Dans certaines toilettes publiques, dans les parcs de Pékin, vous avez un système avec une caméra, et donc le distributeur de papier toilette va vous délivrer, quand il vous reconnaît, donc il reconnaît que c'est Anthony Morel, il va vous donner ça, c'est-à-dire 60 cm de papier toilette. Je vous en ai tiré 60 cm exactement pour que vous voyez un petit peu ce à quoi vous avez droit. Donc c'est votre petit quota, et une fois que vous avez votre quota, eh bien c'est terminé. Et l'État chinois veut créer un système de notation de ses citoyens en fonction de leur comportement. Alors ça, c'est assez dingue. C'est la dernière brique, mais alors c'est peut-être la plus folle. C'est une sorte, un peu comme si vous aviez un permis à un point, mais qui régit l'ensemble de votre vie. Donc chaque citoyen va se voir attribuer une note entre 350 et 950, et cette note, elle va évoluer en fonction de tout un tas de critères. Alors ce que vous faites dans la vie réelle, par exemple, si vous avez bien payé vos impôts à temps, là vous avez une meilleure note. Si vous avez eu une amende de stationnement, la note va baisser un petit peu. Et puis il y a ce que vous faites sur Internet, ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Si vous avez des mauvaises fréquentations sur les réseaux sociaux, là votre note va baisser. Et même ce que vous achetez, par exemple, si vous achetez souvent des couches, bon, vous êtes un parent, donc plutôt responsable, donc votre note, elle augmente. En revanche, si vous achetez plein de jeux vidéo, c'est que vous êtes un peu immature, vous êtes insouciant, donc votre note, elle baisse. Et cette note, elle va avoir un impact sur plein de choses. C'est-à-dire que si vous avez une bonne note, vous allez avoir des prêts plus facilement, vous allez pouvoir louer une voiture sans caution. Et bien si vous avez une mauvaise note, vos enfants ne pourront pas s'inscrire dans la bonne école, et vous raterez sûrement la promotion que vous deviez avoir au boulot. C'est effrayant ce que vous nous dites.